الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis donc d'entrer dans ce mois de Ramadan, et cela fait 15 jours, moitié Ramadan qui est passé. Donc ça passe très vite. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de bien finir ce mois de Ramadan, de profiter comme il le faut, comme si on n'a pas pu le faire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos bonnes actions et nous pardonne. Aujourd'hui, on va parler d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est magnifique, qui est beau. C'est le nom Al-Jamil. Al-Jamil qui veut dire le sublime, qui veut dire le plus beau. Ce nom, on ne le trouve pas dans le Coran. On le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en ce sens que hadith min Mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Alors un homme, il a demandé, il a dit, pourtant l'homme, l'être humain, l'homme, il est importé de beaux vêtements et de belles chaussures. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repris en disant que Allah est beau et Allah aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc l'orgueil et l'arrogance, ce sera l'objet d'une autre intervention. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, Inna Allah Jamil yuhibbul Jamal. Il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont connus par des prophètes. Signification, Al-Jamil. Jamil, ça veut dire qui est beau, sublime, et ça veut dire qui est bon aussi, husn, quelque chose de bon, quelle que soit l'action. En tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala se décline en plusieurs variantes. La beauté dans ses attributs, des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont magnifiques, ils sont sublimes. Al-Asma ou al-Husna. La beauté de ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala traite sa création avec beauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de nous avec magnificence. Il passe outre de nos péchés et nous pardonne et nous couvre. On le sait dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que si Allah, il nous jugeait, il nous punissait pour chaque péché qu'on fait, alors il ne laissera pas une seule créature sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde un répit pour un temps prédéterminé. Car il est Al-Jamil. Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette création magnifique. Et il traite sa création avec beauté. Allah est beau, il a créé le monde avec la plus belle des beautés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qara. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui donc qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme un toit et vous a donné une forme. Quelle forme? Fa ahsana suwarakum. Ahsana, la plus belle des formes, la forme la plus parfaite. L'être humain, c'est la créature la plus parfaite. Et il nous a nourri de bonnes choses. Wa razaqakum min at-tayyibat. Dhalikumullahu rabbukum. Tel est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est votre Seigneur. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde de manière que chaque être humain, il soit ébahi par ce monde et par sa création. C'est-à-dire que parfois nous voyons des vidéos d'espaces naturels avec des somptueuses montagnes, des arbres, ou bien la plage, bien coucher de soleil, mais des rivières, etc. Parfois on voit des scènes d'animaux, etc. On voit aussi, par exemple, ceux qui aiment regarder les étoiles, les nuits étoilées, c'est magnifique aussi. Et nous ne pouvons être subjugués par la perfection et la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que même ceux qui n'ont pas la foi, ils sont attirés par cette beauté-là. Cette beauté nous appelle et il nous absorbe. Une personne disait, il n'est pas musulman, mais il disait que l'une des preuves de l'existence de Dieu est que nous apprécions la beauté. Nous apprécions la beauté de la création. Mais nous ne pouvons l'apprécier réellement qu'avec la reconnaissance d'un créateur. Ce n'est pas un hasard, ça. Par exemple, si on passe sur une plage et on voit une trace de pied, une empreinte de pied, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben ça, elle arrive comme ça, même ça. La mer à l'arrivée, la forme, le trace de pied, ben ça, les naturels est comme ça. Il dit jamais. Il est obligé que quelqu'un passe par là. Mais si on regarde cette création, c'est pas arrivé comme ça, ça. Ça, c'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un créateur derrière. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est al-jamil, yuhibbul jamal. Il est le plus beau. Il aime la beauté. Dans le hadith qu'on a cité au début, que quand une personne il a demandé que est-ce que l'orgueil c'est de porter de beaux vêtements, et le prophète a répondu que Allah subhanahu wa ta'ala il est beau et il aime la beauté. Donc ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim et on le retrouve aussi dans Riyadus Salihin numéro 612. En commentaire, l'imam An-Nawawi il dit que la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que tous les ordres, tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon et il est beau. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de faire, tout ce qui nous arrive est bon et beau. L'imam An-Nawawi, c'est qui l'imam An-Nawawi? C'est celui qui a fait le commentaire de Sahih Muslim. Une parenthèse, on va dire quelques mots sur l'imam An-Nawawi pour bien comprendre ses paroles. Donc son nom c'est comment? Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Il est né dans le village de Nawa, dans le sud de la Syrie. Et il a passé la plus grande partie de sa vie à Damas, où il a vécu d'une manière simple et s'est consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on regarde le Sahih Muslim, qui regroupe environ 8000 à 9000 hadiths, et l'imam Muslim, donc celui qui a compilé ce livre de hadiths, il dit que sur les 300 000 hadiths qu'il a rassemblés en 15 ans, l'imam Muslim, donc il a parcouru le monde, recherché les hadiths. Ah, on a dit ça? Qui a dit ça? On remonte là-bas. 300 000 hadiths, il a considéré environ 9 000 hadiths comme authentiques, à vérifier. Et l'imam An-Nawawi, il a expliqué chaque hadith. Combien de fois il a lu tous ces hadiths-là pour comprendre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on peut déduire, etc. Et l'imam Muslim, lui, lorsqu'il a fait son recueil de hadiths, il n'a pas mis de chapitres, comme l'imam Al-Bukhari. C'est l'imam An-Nawawi qui a mis les chapitres dedans. Et l'imam An-Nawawi aussi, il a écrit un livre de fiqh dans les madhab de l'imam Shafi'i,
qu'on appelle Al-Um. Al-Um, ça veut dire la mère. Vous savez, c'est la colonne vertébrale de ce madhab. Et ce livre, c'est environ 10 volumes. Oui, mais un volume, c'est combien de pages? 60 pages? 600 pages. 600 pages. Et bien sûr, nous connaissons l'imam Manawi parce qu'il a écrit quel livre qu'on lit tout le temps? Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin qu'on retrouve partout. Et aussi, petit livre que parfois on apprend par cœur, Arba'in an-Nawawi, les 40 ou 42 hadiths que l'imam Manawi a compilés. Donc tous les hadiths qu'il a lus là, il a retiré 40 hadiths faciles que si un musulman, il dit que si un musulman apprend et met en pratique ces 40 hadiths, cela va changer sa vie. Donc lorsqu'il écrivait ses ouvrages, il faisait de manière que c'est facile à lire. Riyad al-Salihin et Arba'in an-Nawawi. Donc à la fin de sa vie, il séjourna dans son village, il est retenu dans son visage, Nawa. Il est parti visiter Al-Quds et ensuite il est décédé, enterré dans ce village. Le plus étonnant, il est décédé à quel âge? 44 ans. Subhanallah. 44 ans, il a fait tout ça. Nous, toute une vie, même n'arrive pas à un pour ça. Subhanallah. Donc lui, il dit, en commentaire de ce hadith, que la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon et il est beau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir la beauté, il aime la beauté et il aime voir la beauté sur les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime voir bien habillés, habillés convenablement, comme il le faut, sans dépasser les limites. Dans la sourate Al-A'raf, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Ô fils de Adam, prenez votre parure en tout lieu de culte, c'est-à-dire que habillez-vous bien lorsque vous venez à la masjid. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. On va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat. Donc, de bien s'habiller lorsqu'on va faire la salat. Et ça, c'est très important. Parfois, on dit, oui, de toute façon, ça tarde les couverts, salat, tu comptes. Mais Allah, il nous dit, habillez-vous bien. Soyez bien vêtus lorsque vous venez faire la salat. Allah veut que nous soyons vêtus dans le respect de notre religion, sans être dans l'extrême aussi, et sans arrogance ni orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même portait des vêtements spéciaux le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, le jour de Eid aussi. Et lorsqu'il accueillait donc des dignitaires, il était méticuleux le fait d'être présentable, d'être beau et de sentir bon. Et l'islam nous ordonne de ne pas être dans l'extrême dans les vêtements qui flashent trop, mais nous demande aussi à ne pas négliger notre apparence. On trouve aussi également dans les hadiths que le prophète il a dit que Allah aime voir les effets de ses bienfaits sur ses serviteurs. Il y a des hadiths, un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait des vêtements déchirés. Des vêtements déchirés un peu. Aujourd'hui, c'est la mode, linge déchiré. Parfois, les élèves n'ont pas linge déchiré, ils achètent des pantalons neufs, ils déchirent, ils disent, c'est la mode ça. Et avant, on disait, c'est subhanallah. Alors cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui dit, est-ce que tu ne possèdes pas de biens? Il dit, si. Il dit, quel genre de biens tu possèdes? Il dit, toutes sortes de biens. Allah Ta'ala m'a donné de l'or, de l'argent, des chameaux, etc. Et là, le prophète me dit que fais donc en sorte que les effets des bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donné et de la grâce d'Allah subhanahu apparaissent sur toi. Si Allah Ta'ala t'a donné, montre à Allah subhanahu que tu es reconnaissant. Pas montrer aux autres
que j'ai, non, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il aime donc voir apparaître les effets de ses bienfaits sur son serviteur, quand cela participe à la beauté qu'il aime. C'est une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La gratitude est une beauté interne et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir se manifester cette beauté apparente par le bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre pour ses serviteurs des vêtements. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa. Ô enfants Adam, pour tout le monde, nous avons fait descendre sur vous des vêtements. Pourquoi? Yuari sawatikum, pour cacher votre nudité. Ainsi. Donc il a fait descendre des vêtements. Et le vêtement de la piété, wa libasu taqwa aussi. Donc, il ne faut pas tomber dans le gaspillage, il ne faut pas acheter des vêtements très chers, il faut acheter ce qui est dans nos moyens, et bien sûr en adéquation avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallam nous a enseigné. Enfin donc, comme on a dit, toutes les choses de ce monde nous émerveillent, et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ça, comme on a dit, lorsqu'on observe un coucher de soleil, lorsqu'on observe le va-et-vient des vagues, lorsqu'on observe donc la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois lorsqu'on est tellement absorbé comme ça, on est en train de regarder ça, que parfois donc on fait abstraction de ce qu'il y a tout autour, parfois on n'entend plus rien. Mais une chose que parfois on ressent, c'est s'il y a une fourmi qui nous pique, ou bien un moustique qui nous pique lorsqu'on est en train de regarder, là on se dit, il ne faut pas déranger. Imaginez maintenant cette scène qui se trouve dans la sourate Yusuf, ayat numéro 31. Cette scène donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Subhanallah. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque la femme du ministre Zulaykha, donc, elle voulait profiter de Yusuf alayhi salam, alors les femmes de la ville disaient, regarde ça, une femme noble comme ça, elle veut profiter de servant. Mais prends un autre, prends un servant. Alors, la femme du ministre, donc Zulaykha, elle a dit que, on va les inviter. Lorsqu'ils ont entendu ça, donc ils ont dit des choses. Donc elle a invité toutes ces femmes-là, venir à un repas. Donc ils ont bien mangé. Donc lorsqu'ils étaient en train de manger, arrivés au dessert, il fallait utiliser un couteau pour le dessert. Elle a donné chacun un couteau. Et lorsqu'ils étaient en train de couper, donc si c'est un fruit, je ne sais pas, en train de couper, elle a dit, Yusuf alayhi salam, sors maintenant devant ces personnes-là. Et lorsqu'elles ont vu donc, donc lorsqu'ils ont vu, ils ont admiré ça. Et tellement elles étaient absorbées par la beauté de Yusuf alayhi salam. Lorsqu'ils étaient en train de couper, ils ont coupé leurs mains. Mais pas coupé. Waqatta'na, c'est pas waqata'a, c'est qata'a, c'est couper. Et qata'a avec tajdid, il fait shadda, c'est couper avec force. Waqatta'na aydiyahunna, ils ont coupé, ils n'ont rien senti. Comme on a dit, nous, parfois quand on observe, c'est un moustique qui pique à nous. Mais là, c'est tellement une beauté extraordinaire qu'ils ont
Toutes les sens ont disparu. Il restait la langue. Pour dire quoi? Ma hada bashara. Ça, c'est pas un être humain, ça. Ça, c'est Malakun Karim. Ça, c'est un noble, c'est un ange extraordinaire. Ça, c'est un ange, ça. Donc, le plus étonnant, donc, c'est pas qu'une seule femme. On peut dire, peut-être c'est une femme donc, qui était... Non, c'était tout le monde. Toutes celles qui étaient présentes étaient absorbées par la beauté de Youssouf, alayhi salam. Mais si cela se passe avec une créature, alors comment est le créateur de Youssouf, alayhi salam? Essayons de visionner à ce moment-là, lorsqu'on visionnera, lorsqu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala. La beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un beau visage, un bon caractère. Enfin, donc, Allah subhanahu wa ta'ala est la beauté d'Allah et la beauté de son être même. Lui-même, c'est le summum de la beauté de la perfection. Rien n'est plus beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande récompense qu'un croyant puisse obtenir, c'est le paradis. C'est le paradis. Tout le monde cherche le paradis. Mais le paradis, parce que le paradis, des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a même pas pensées, des choses extraordinaires. On peut dire que c'est la récompense. Mais le paradis n'est pas la récompense, n'est pas l'ultime récompense. Comment on le sait? Dans le Coran. Sourate 50, verset 35. Lahum ma yasha'una fiha. Allah Ta'ala dit, il y aura pour ceux qui entreront dans le paradis tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils voudront. Mais il continue en disant Waladayna mazid. Waladayna mazid, ziyada. Et auprès de nous, il y a davantage. Ah, meilleur que le paradis? Ben oui. Meilleur récompensé. Ce sera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala, tout paraîtra insignifiant. Et rien ne sera plus agréable que de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. On va contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce monde, donc des visages ce jour-là, resplendissants de beauté, contemplant de leurs yeux Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur. On va contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce monde, on ne peut pas le faire. Allah ta'ala, il est trop beau, il est trop sacré, il est trop puissant que notre corps, notre chair, notre sang ne peut pas supporter. Moussa alayhi salam a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du Mi'raj, il n'a pas pu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Abu Dharr l'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, as-tu vu Allah subhanahu wa ta'ala? Tu étais le plus proche de toute l'histoire de l'humanité. Tu étais plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Nourun ala nour, lumière sur lumière, aveuglé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière son voile, derrière son hijab. Hijabuhu nour, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqih. Si Allah, rapporté par Muslim, si Allah subhanahu wa ta'ala ôte son voile, la splendeur de son visage brûlera tout ce que sa vision atteindra parmi sa création. Notre but ultime est de voir Al-Jamil et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. On dira aux gens du paradis فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. On dira aux gens du paradis, Allah vous a protégé du mal de ce jour-là. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien. On leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Wasurura, ils seront joyeux. Leurs visages vont devenir resplendissants. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا surura, heureux, harira. Ils auront des vêtements de soie.
On sera bien habillé dans le paradis. Donc Allah en a embelli notre visage par la splendeur, notre foi, notre intérieur par la joie et notre corps par la soie. Ensuite, Allah Ta'ala, il va dire aux gens du paradis, il y a un rendez-vous avec moi. Allah va dire, il y a un rendez-vous avec moi et je dois m'acquitter. Allah Ta'ala va m'acquitter, il a promis ça. Alors les gens du paradis vont dire, ben, il y a quoi de meilleur là? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va, le jour de Jumu'ah, il va enlever le voile qui sépare. Et là, on va voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua-là. Pour terminer, on va terminer là-dessus. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim. Allahumma inni as'aluka, oh Allah, je te demande de m'accorder ladhata an-nadhari, la douceur de la vision, ila wajhika al-karim, de ton noble visage, de ton sublime visage. Wasuqi ila liqa'i fi ghayri darra mudirra, sans aucun malheur. Wala fitnatun mudilla, sans aucun sédition qui m'égare, sans quelque chose qui m'égare. Allahumma inni as'aluka la dhata an-nadhar ila wajhika al-karim. C'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Et ça, ce sera pour l'éternité. On verra Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité. Et le prophète il a dit que parmi les choses qui nous fassent, parmi ces gens qui voient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire attention, dans un hadith il est dit de faire attention à deux salats. Salat de Fajr et salat de Asr. Et c'est tous les salats sont importants. Mais il précise là aussi de faire attention de ne pas rater ça, ainsi que tous les autres salats. Mais ça fait partie des salats qui nous permet d'atteindre ce but ultime-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde ce sacrifice qu'on a fait ce matin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ces paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, toujours apprendre sur les qualités et sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on va apprendre là-dedans, plus on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'aimer plus, et plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah va nous aimer, et on fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réunit comme il nous réunit dans le paradis, et le jour du Jumu'ah comme il nous a réunis ici, et là on verra la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi. Subhanakallahumma wa hamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Assalamu alaikum.